On passe à l'exercice 46, page 196. Donc on va étudier une solution aqueuse d'acide lactique, l'un des acides présents dans le lait. Donc on nous dit qu'on a un volume de 100 ml, la concentration C, elle vaut 0,10 mol par litre, et elle a un pH égal à 2,1. La base conjuguée de l'ion, de l'acide lactique est l'ion lactate. Donc là il y a une petite erreur dans la formule, c'est C3H5O3-. Alors on nous demande d'écrire l'équation de la transformation. Alors là l'énoncé est un peu incomplet, c'est l'équation de la transformation entre l'acide lactique et l'eau. Donc les couples mis en jeu, donc on a l'acide lactique, l'ion lactate. Donc l'acide lactique, comme son nom l'indique, il va jouer le rôle de l'acide. Ça va réagir avec l'eau, donc l'eau doit elle jouer le rôle de la base. Donc je considère le couple dans lequel la molécule d'eau et la base conjuguée. Donc son acide conjugué, c'est l'ion oxonium H3O+. Donc on va avoir l'acide lactique plus la molécule d'eau qui va nous donner l'ion lactate plus l'ion oxonium. Alors petit b, calculer la quantité de matière N0 d'acide lactique introduit, les valeurs des avancements maximales, Xmax et finales à l'équilibre. Donc je vais dresser un tableau d'avancement à partir de l'équation qu'on a établi les questions d'avant. Donc à l'état initial, la quantité de matière d'acide lactique c'est CV, l'eau c'est le solvant, donc sa concentration et sa quantité de matière, je vais pas m'en occuper. L'ion lactate, on va considérer qu'il y en a 0 à l'état initial, pareil pour l'ion oxonium. Donc un état intermédiaire, qui va être la ligne à regarder quand je vais m'intéresser à l'état d'équilibre. Donc j'ai CV moins X, X et X pour l'ion lactate et l'ion oxonium. Et enfin, à l'état final, donc l'avancement vaut X max. Sur mes deux réactifs, j'en ai un c'est le solvant, donc forcément c'est l'autre qui est limitant. Donc je vais avoir CV moins X max qui va être égal à 0, donc j'en déduis tout de suite que X max il vaut C fois V. Et pour les deux produits, on va avoir produit la quantité de matière X max. Donc je calcule N0 qui est en fait CV là dans mon tableau. Donc on a 0,10 mol par litre, on a 100 ml, je fais attention à convertir ces 100 ml en litres, donc ça fait 0,100 litres, et donc ça me fait 1,010-2 mol. Donc d'après le tableau d'avancement, on l'a dit tout à l'heure, CV moins Xmax est égal à 0, donc en fait le Xmax il vaut notre N0, c'est-à-dire CV, donc 1,010-2 mol. Alors, à l'équilibre, donc là au niveau de l'énoncé, la seule information qu'on a sur ce qui se passe à l'équilibre, c'est en fait le pH. On nous dit que le pH il est égal à 2,1. Donc ça doit vous mettre sur la piste. Dès qu'on vous donne le pH, en fait on vous donne indirectement la concentration et la quantité de matière de H3O+. Donc en fait c'est sur ce H3O+, qu'il va falloir raisonner. Donc d'après le tableau d'avancement, je vois que la quantité de matière de H3O+, produite à l'état d'équilibre, ça va être XF. Et sa concentration, ça va être XF sur V. Donc à l'état d'équilibre, je sais que la quantité de matière de H3O+, à l'état d'équilibre, donc F, c'est XF, d'après le tableau d'avancement. Or, cette quantité de matière, c'est quoi? C'est la concentration à l'équilibre de H3O+, fois le volume de la solution. Par définition, la concentration de H3O+, c'est 10 puissance moins pH, fois le volume, donc ça fait 10 puissance moins 2,1, fois 100 ml que j'ai converti en litres, donc fois 0,100, et ça me fait 7,9 10-4 mol. Donc je vais pouvoir calculer le taux d'avancement final. Taux F, c'est XF sur Xmax. Donc XF, on vient de le calculer. Xmax, on l'avait calculé juste au-dessus. Et donc on trouve 7,9 10-2. Donc en fait 7,9%. Donc on a un taux d'avancement final qui est inférieur à 1. Ça veut dire que la transformation, elle n'est pas totale. Alors, dernière question, on nous demande de calculer la constante d'équilibre K de la réaction. Donc la constante d'équilibre, j'ai l'équation
l'équation écrite à la question petit a, donc ma constante d'équilibre, ça va être la concentration de H3O+, à l'état final, puissance 1, puisque le nombre stoichiométrique est égal à 1, fois la concentration de l'ion lactate, pareil à la puissance 1, divisé par la concentration de l'acide lactique, puissance 1, et la concentration de H2O n'étant pas définie puisque c'est le solvant, on la remplace par 1. Donc j'en déduis que l'expression de la constante d'équilibre, ça va être C3H5O3- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de l'ion de l'acide lactique. Donc ces concentrations, d'après le tableau d'avancement, ça va être XF sur V pour C3H5O3- et H3O+, et pour l'acide lactique, ça va être CV moins XF sur V. Donc là, je vois que je l'ai au carré. Donc là, j'ai mon XF qui est au carré. Là, j'ai 1 sur V qui va être au carré, mais je le simplifie avec le 1 sur V que j'ai là. Donc il me reste juste sur V, divisé par CV moins XF. Donc là, en fait, le 1 sur V, c'est simplifié avec celui-là. Et il me reste donc XF au carré sur V, divisé par CV moins XF. Alors ce 1 sur V, hop, je vais le faire descendre sous le trait de fraction. Donc c'est la même chose, juste écrit différemment. Et je remplace par les valeurs numériques. Donc XF, on l'a calculé. CV, en fait, c'est N0 qu'on a calculé aussi. Et le XF, bah, on l'a aussi, multiplié par le volume. Et donc on trouve une constante d'équilibre K qui vaut 6,8 10 puissance moins 4.